Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un second épisode sur l'intelligence collective chez Cetra, toujours en compagnie de Xavier Dennery, président de Cetra. Bonjour Xavier. Bonjour Clara. Alors rappelons-le, début mai, vous définissiez et vous nous expliquiez l'utilisation de l'intelligence collective chez Cetra, comment elle permettait de redéfinir la vie de vos collaborateurs, et vous nous parliez d'un projet ambitieux à l'échelle de votre communauté réglementaire. Alors, avez-vous avancé sur le sujet depuis ? Oui, nous travaillons avec Émile Servan-Schreiber depuis 6 mois et nous avons développé avec lui une plateforme qui est très proche d'Hypermind, qui est sa plateforme de prévision collective, sauf que nous l'avons appliquée aux affaires réglementaires pour la sécurité produit. Et donc par exemple, si nous posons la question quelle sera la proportion de produits bio ouverts dans la protection des plantes en 2025, nous pouvons avoir tout type de réponse. Par exemple, la spécialiste du domaine nous dira je pourrais répondre techniquement, mais il y a trop d'aléas politiques, et donc je ne vais pas m'hasarder à une réponse. À l'inverse, un spécialiste d'un autre domaine nous dira écoutez, s'agissant de la protection des plantes, ce n'est pas moi le spécialiste, donc je maîtrise bien la dimension politique, mais moins la dimension scientifique ou technique. Et donc on voit bien que chaque personne va avoir son biais pour répondre à la question, aura des éléments, mais pas la totalité des éléments. Et c'est en cela que l'intelligence collective permet justement de neutraliser les biais de chacun et que l'avis collectif va être meilleur que l'avis du meilleur expert qu'on puisse imaginer sur la question. Et donc c'est pour cela qu'il est vraiment important que chacun participe pour que nous puissions bénéficier de l'ensemble des approches sur chacun des sujets. Très intéressant tout cela. Mais si tous les avis sont pris en compte, comment faites-vous alors pour évaluer les meilleures réponses en temps réel afin de les récompenser ? Surtout pour les questions à échéance longue. Et quels outils statistiques utilisez-vous pour cela ? Nous utilisons effectivement un outil statistique qui s'appelle le sérum de vérité bayésien, qui permet de détecter les réponses qui ont plus de chances d'être correctes que les autres. Le principe est le suivant. Nous posons la question double. Qu'est-ce que vous pensez à titre individuel et qu'est-ce que vous pensez que la majorité des gens vont répondre ? Et donc sur un exemple concret, si vous demandez quelle est la capitale de la Pennsylvanie, la majorité des gens vont vous répondre Philadelphie. Tandis que d'autres, qui savent, vont vous répondre Harrisburg, mais en répondant que la majorité des gens vont répondre Philadelphie. Et c'est ainsi que vous arrivez à détecter les gens qui répondent correctement sur la réponse collective, mais de façon différente sur la réponse individuelle. Et c'est ainsi que vous arrivez à détecter les personnes qui savent mieux. Et donc à identifier dès 2022 quelles sont les réponses qui ont plus de chances d'être bonnes en 2025. Alors effectivement, cette approche du sérum de vérité bayésien est très originale et intéressante. Seulement, avez-vous arrêté la liste des questions que vous allez poser ? Sur quel support allez-vous les poser ? Et enfin, à qui allez-vous les poser concrètement ? Donc voilà, nous avons préparé un certain nombre de questions qui est encore en cours de finalisation. Nous avons un comité de personnalités représentatives qui nous a aidés à élaborer ces questions. Et nous allons mettre en œuvre tout ça sous forme d'une plateforme informatique de façon à pouvoir faire interagir l'ensemble de la communauté des affaires réglementaires et en invitant tout le monde à participer. Cette façon de travailler en intelligence collective avec un très grand nombre de personnes à partir d'une plateforme informatique, c'est ce qu'Émile Servan-Schreiber a appelé dans son livre Super Collectif, justement l'intelligence super collective. Et donc nous allons être des pionniers en la matière sur des affaires professionnelles. Eh bien voilà un projet ambitieux et très intéressant qui plaira, j'en suis sûre. Enfin, comment positionnez-vous cette plateforme d'intelligence collective par rapport à d'autres initiatives digitales et quel est l'intérêt pour Cetra ? Alors effectivement, le digital est au cœur des enjeux pour Cetra et au cœur de nos projets. D'une part avec des projets, j'allais dire, directement business, qui digitalisent le métier, donc cosmétique, primo,
qui répondent directement aux enjeux de nos clients. Et d'autre part, avec cette plateforme d'intelligence super collective qui répond de façon indirecte aux enjeux de la planète, aux besoins de nos clients. Et donc, concrètement, collectivement, la communauté des affaires réglementaires va mieux décider, mieux anticiper, innover plus. Et puis, Cetra développera sa marque employeur, parce qu'effectivement, ces approches plaisent énormément aux candidats. Et puis, développera également sa réputation auprès des clients et des régulateurs. Voilà, donc c'est un objectif extrêmement ambitieux qui nous mobilise tous. Et bien comme moi, je pense que beaucoup d'autres personnes qui écoutent ce podcast seront assez curieuses de connaître plus de détails sur cette nouvelle plateforme d'intelligence collective dédiée à la communauté réglementaire. Merci Xavier. Et Merci, pour Clara. vous mes auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet très intéressant, nous reviendrons très bientôt avec un nouvel épisode. En attendant, restez à l'écoute et n'oubliez pas que Prism sera lancé le 7 juin.